Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose, une conversation que j'ai eue avec une personne qui, qui a vécu une rupture et pour qui c'est assez douloureux. Et cette personne était déjà venue me voir en coaching il y a maintenant pas mal de temps déjà. Et, euh, et la personne avait été très satisfaite de la séance. Et elle s'était dit, bon, voilà, ok, c'est bon, alors, plus besoin de revenir, c'est réglé. Et puis, ben, elle s'est rendue compte que non, elle était entrée dans une nouvelle relation qui s'est mal finie. Et en discutant avec elle, je, je soulève le sujet qu'effectivement, euh, l'inconscient, notre inconscient est celui qui guide notre vie, en fait. Ce n'est pas le conscient. Donc, pour vous donner une image de ce qu'est le conscient et l'inconscient, je vais vous donner l'image d'un iceberg. La partie hors de l'eau, la partie émergée, correspond à plus ou moins à 5%. C'est notre conscience, c'est notre pouvoir. C'est avec ça qu'on fait des choix, qu'on décide. Et les 95% qui sont dans l'eau, c'est notre inconscient. Ce sont nos ombres. Nos ombres, ça ne veut pas dire des choses terribles. Ça veut dire des choses qui sont encore cachées, qui sont qui ne sont pas dans notre champ de vision. Et la vie, dans sa grande bonté, afin que justement cet inconscient puisse nous montrer certaines choses, nous fait vivre certaines expériences. Et dans ce cas-ci, c'est une expérience amoureuse qui se termine mal. Et on va dire que la personne s'est sentie abandonnée. Voilà, là c'est vraiment moi qui invente un contexte. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'inconscient finalement nous montre avec ça? C'est que l'autre n'est qu'un miroir. Donc on peut voir, si vous voulez, tout ce qui se joue à l'extérieur de nous. C'est comme un projecteur qui part de notre inconscient, de cet iceberg qui se trouve sous l'eau, et qui projette sur notre toile qu'est le conscient pour nous montrer, tiens, regarde, puisque tu ne les vois pas, c'est dans ton angle mort. Je te le montre à travers cette personne, à travers cette relation. Je te montre c'est quoi cette ombre. Dans ce cas-ci, dans l'exemple que je prends, l'ombre, c'est la blessure d'abandon. Alors, on va imaginer, il y a différentes façons de se sentir abandonné quand on est enfant. Et bah, je vais prendre mon cas. Voilà, moi j'ai une grosse blessure d'abandon parce que je ne me suis pas sentie soutenue par mon papa alors que ma maman était assez violente, pas avec moi, avec certains de mes frères et sœurs. Et mon papa n'était pas là en soutien. Alors, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il n'y a pas de reproche de ma part. Mes parents ont fait de leur mieux, ça c'est clair et c'est net, et je les aime profondément. Mais dans cette pièce de théâtre qui est la mienne, je me suis sentie abandonnée parce que j'avais peur de ce qui se passait et papa n'était pas là. Papa n'était pas là pour nous soutenir. Donc, qu'est-ce qui s'est joué en moi? Énergie masculine défaillante. Donc, l'énergie masculine, c'est quand même ce qui permet de passer à l'action et d'avoir des relations saines dans un couple et avec un homme quand on est une femme. Et donc, l'exemple de la personne ce matin m'a parlé très fort puisque ça faisait écho à la mienne, à mon histoire fatalement. Et, euh, et donc, ce que j'ai partagé à cette personne, c'est que cet inconscient, lui, va nous montrer par le biais de nos diverses expériences en couple, en travail, peu importe, ce qui est dans nos ombres, pour qu'on puisse les faire repasser à la lumière. Bien souvent, et comme on ne nous a pas appris comment faire, ça se passe, on rejette la faute sur l'autre ou bien on nie ce qu'on sent, on refoule, c'est la faute à l'autre, c'est l'autre qui est un crétin, elle n'a pas été correcte, elle m'a trompé, euh, elle m'a menti, il m'a lâchement quitté, enfin voilà, tout le scénario qui peut arriver. Mais dans la réalité, dans les faits, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, il se passe que notre inconscient nous montre, regarde ta blessure d'abandon, regarde là. Dis, ça fait déjà 3 fois que je te la fais vivre. C'est quand que tu vas comprendre? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu, à un moment donné, tu ne prends pas compte de ça, si à un moment donné,
percute pas quelque part que tu dis, mais attends, je répète ça encore, et encore, et encore. Il y a un souci, je dois faire quelque chose. Euh, il y a des gens qui vont jamais percuter et c'est OK, c'est comme ça. Et puis, il y a des gens qui vont se dire, qui vont se remettre en question, qui vont aller voir un thérapeute, un coach, peu importe, peu importe. Et tout le travail, ça va être finalement de revenir à l'intérieur de soi pour trouver nos propres réponses, pour retrouver notre souveraineté, notre pouvoir de décision et, et d'aller guérir cet enfant intérieur, d'aller apprendre finalement à ne plus s'abandonner. Parce que notre blessure d'abandon, on fait rien de mieux que ce que nos parents ont fait une fois qu'on devient adulte, hein, puisque au premier échec que l'on rencontre, où on revit dans une relation un sentiment d'abandon, que ce soit amical ou amoureux, hein, qu'est-ce qu'on fait? On ne creuse pas, on ne va pas voir à l'intérieur, donc on ne va pas voir ce que l'enfant est en train de vivre. En gros, on lui dit, oh, la ferme, ça va passer comme le reste, hein. Ou bien, hop, on passe à la relation suivante, où on nie complètement, on passe dans du déni. Mais on ne fait rien d'autre finalement qu'à chaque fois mettre des coups de pied, des gifles à cet enfant intérieur qui doit faire de plus en plus de bruit pour qu'enfin on veuille bien l'entendre. C'est ce qui fait que au bout de X temps de le refouler, ben, les expériences qu'on va vivre vont devenir de plus en plus costaudes. Et là où je veux en venir, et je vais finir avec ça, c'est que c'est assez facile, en fait, d'une certaine façon, quand on comprend comment fonctionne notre inconscient et notre conscient. Il faut ramener suffisamment de sécurité à l'intérieur de soi pour calmer notre système nerveux interne, notre système nerveux reptilien, repasser en mode normal, donc en mode, je pense que c'est sympathique, parasympathique ou sympathique, je ne sais plus lequel des deux, peu importe, c'est pas important, et, euh, et faire tout un travail finalement de se reconnecter à cet enfant et de lui apporter ce que nos parents n'ont pas su lui apporter, c'est-à-dire de devenir le parent aimant, réconfortant, soutenant pour notre enfant, pour notre propre enfant intérieur, comme on le ferait pour nos propres enfants. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je te répondrai avec plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt.